Eh bien voilà, nous voilà avec nos chers amis Martin et Sylvie. Oui. On s'est réveillés dernièrement, Julia, et puis il y avait un ovni dans notre jardin. C'est pas un ovni, on n'est pas venu en volant, on est venu en roulant. Alors c'est quoi alors? C'était un orni ou même un ori parce qu'il est identifié. D'accord, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous êtes des extraterrestres. Oui, mais on l'est tous. Voilà, donc aujourd'hui on est heureux de pouvoir faire cette vidéo de pasteur à pasteur avec nos amis ici. Et Martin, bien, tu m'as posé la question du fait qu'on n'est pas pasteur, est-ce qu'on est légitime d'être dans cette vidéo? Et puis c'est la question que nous a posée aussi l'autre jour Yves Baron, et on a répondu que l'idée de se trouver dans cette vidéo, c'est parce qu'on sert le Seigneur, c'est parce que bien, on exerce un ministère, un service sous une forme et sous une autre, et finalement dans un sens large du terme, on est pasteur d'autres personnes parce qu'on prend soin d'elles. Oui, et parce que en fait, l'idée de pasteur, le mot pasteur ou berger, c'est vraiment c'est ceux qui prennent soin du corps de Christ. Et je crois que ça vous décrit très bien. Merci. Voilà, parce que On essaye. Parce que vous voyagez et vous faites du bien à tous les endroits et les personnes que vous rencontrez. Et c'est très intéressant. On va apprendre davantage sur leur vie. Alors, c'est vrai que la fin de l'après-midi commence à faire un petit peu plus frais, mais on est bien ici sous le préau de votre super camping-car. Alors, Martin, Sylvie, ça va faire à peu près 13 ans qu'on se connaît déjà. Écoute, 2009. ouais, on s'est rencontrés au camp de Michel Allard, Oui. Plus que vainqueur, Oui, c'est ça. en 2009. Ouais. Et puis après, on s'est fréquentés parce qu'on vous avait invité à plusieurs reprises à venir semer la bonne nouvelle et la bonne semence du côté de la Moselle. Et voilà, donc les amitiés se sont faites comme ça. Alors, on doit dire que votre maison nous manque un peu parce qu'on avait l'habitude d'être reçus dans cette belle maison que vous aviez à l'époque. Et on n'était pas les seuls d'ailleurs parce que vous étiez connus pour recevoir plusieurs serviteurs de Dieu, dont bien sûr Michel, dont on vient de mentionner le nom, et bien d'autres. Et à un moment donné, vous avez eu sur votre cœur le désir bien, de changer, hein, de passer à autre chose et de quitter votre chez vous pour bien voyager dans ce beau ovni, orni, camping-car, appelons ça comme on veut, mais il est beau. Hein? Mais c'est un sacré défi de tout quitter et de prendre la route comme ça, n'est-ce pas? Oui, surtout quand on passe de 350 mètres carrés à 20 mètres carrés, ça fait des choses à laisser. Mais voilà, il y a des saisons dans la vie. Il y a des fois où on sent qu'il faut passer à autre chose. Notre vie dans notre maison, pour différentes raisons, était devenue compliquée, donc il fallait prendre des initiatives. Et comme on sentait que, on parlait tout à l'heure de pasteur, comme on a ce cœur pastoral, parce que c'est vrai ce que tu disais, c'est pas parce qu'on n'est pas titré pasteur qu'on ne l'est pas, on est jugé sur les faits, pas sur les titres. Et donc voilà, on avait ce désir. On est parti avec ce verset qui dit que le jeûne que j'agréais, c'est de libérer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Ouais. Et il y a tellement de captifs dans leur raisonnement, il y a tellement de captifs dans leurs problèmes, il y a tellement... Voilà. Donc c'est un peu notre mission, on va dire, d'œuvrer là-dedans. Vous aimez visiter les gens, vous visitez plusieurs personnes dans la France parce que vous voyagez à travers un peu toute la France et des contacts parfois que vous avez eu auparavant ou d'autres que vous découvrez en cours de route. Et vous avez ce cœur pour aider, pour secourir. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui prophétise, exhorte, console, encourage. Exhorte, ça signifie en grec
tiré vers le haut. Relever. Et dans un monde où il y a tellement de raisons d'être tiré vers le bas, je crois qu'on n'a pas assez de serviteurs qui se lèvent pour nous encourager, nous tirer vers le haut. Exactement. Parce que parfois, même avec des versets bibliques sortis de contexte, mal interprétés, beaucoup, eh bien, en les utilisant, ne nous tirent pas plus près du Seigneur, mais vers le bas. Tout à fait. Sylvie, explique-moi comment tu as fait pour réduire une maison si grande où vous avez accueilli tant de monde, de réduire tout ça à une petite 20 mètres carrés. Déjà, si notre maison était aussi grande, elle n'était pas au départ, mais on a dû l'agrandir suite à l'accident de notre fille. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on pouvait inviter les ministères, parce qu'on avait la place. Il y avait la place. Hein. Donc le fait qu'il y ait moins de place, c'est vrai que du coup on invite beaucoup moins, on se laisse inviter. C'est plus facile à nettoyer. Il y a beaucoup moins de ménage à faire. Il n'y a plus de plantes vertes, donc il n'y a pas non plus d'arrosage. Le jardin, c'est là où on se pose. Mais c'est vrai que bon, le défi, c'était plus de vivre à deux dans un espace aussi confiné qu'avant, il fallait presque qu'on se téléphone pour savoir où on est, de quel côté de la maison. Mais c'est vrai qu'on s'est vite adapté, hein, finalement. Alors Sylvie, est-ce que tu peux expliquer un petit peu votre arrière-plan avec votre fille et assez courtement, mais récapituler un petit peu votre vécu en tant que parent? Vous avez vécu quelque chose de vraiment particulier avec votre fille, et c'est peut-être bien de le mentionner parce que beaucoup de gens qui nous regardent, eh bien, ils n'ont pas eu la vie toujours facile. Et à travers votre exemple, ils peuvent bien être encouragés à savoir rebondir. Ben, notre fille s'est fait renverser par une voiture quand elle avait 7 ans et demi. Donc, bon, moi j'ai toujours, on a une première vie qui s'est arrêtée à ce moment-là. On a commencé une nouvelle vie. Parce que tout était perturbé, les rêves qu'on avait eus, ils sont tombés à l'eau. Tout était chamboulé, bien sûr. Tout était chamboulé. C'est vrai que moi j'imaginais toujours qu'avec son grand frère, il s'occuperait d'elle quand elle serait grande, qu'il la surveillerait quand il partirait. Finalement, elle n'est jamais partie, quoi. Donc c'était un peu... C'était en 88, hein. Ouais, c'était en donc 88. Ça fait maintenant... Allez, on arrête de compter parce que ça fait un certain temps. Ça fait quelques années. Elle a 42 ans maintenant, elle en avait 7 ans et demi. Et c'est vrai que... Moi, ma plus grande souffrance, c'est qu'elle ne puisse pas vivre sa vie. Je trouve qu'elle n'a pas de vraie vie. Et le changement qui est arrivé, là, le fait que vous avez quitté votre maison, comment vous avez pris cette décision et comment elle va aujourd'hui? Il faut dire que on l'aime énormément, mais c'est vrai que c'était très lourd. Et même elle, un jour, elle m'a dit, mais tu aurais voulu, toi, vivre toute ta vie avec tes parents? Bien sûr. Alors j'ai dit non, j'aurais pas voulu, mais il fallait trouver une solution. Donc quelque part, il y avait une histoire d'émancipation, les deux côtés. C'est ça, c'est ça. Et puis on a trouvé un couple qui était prêt à s'occuper d'elle chez nous à la maison, c'est-à-dire chez elle. Chez elle, oui, parce que c'est le même principe que la famille d'accueil, sauf que la famille d'accueil s'est déplacée chez nous. Et donc, ils occupent actuellement notre appartement, notre partie de la maison. Ce qui fait que pour nous, ça s'est imposé assez facilement de quitter la maison et de partir en camping-car. Et du coup, on a adopté ce mode de vie qui nous convient très bien. Donc, une troisième vie a commencé. C'est ça. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Alors moi, j'aurais une question à vous poser. Est-ce qu'à travers une telle épreuve, vous avez été à un moment donné tenté, ou éventuellement vous êtes passé par une période où vous vous êtes laissé
aigrir et vous en avez voulu à Dieu, ce qui pourrait être tout à fait compréhensible. Moi, oui. Voilà, ben, c'est intéressant. J'ai eu des moments de colère, j'ai eu des moments d'incompréhension, j'ai eu des moments de culpabilité aussi. Absolument. Je suis passée par beaucoup de différentes étapes. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas guérie. J'ai encore, il n'y a pas longtemps, quand j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'on a compris énormément de choses et on a évolué. C'est vrai aussi qu'il y a des gens que ça sépare les couples, alors que nous, je pense que ça nous a soudés. Ouais. Ça nous a soudés. Ça nous a soudés et ça nous a aussi soudés surtout parce que ce qui est compliqué dans ces situations-là, et on ne le voit pas chez nous seulement, on l'entend aussi par ailleurs, quand il y a un gros problème, les gens autour ne savent pas comment réagir. Et bien souvent, les gens autour, dans leur façon de bien penser les choses, sont plus négatifs que positifs. Et ce qui nous a soudés, c'est qu'à un moment donné, c'était nous qui encouragions la famille, c'était nous qui relevions les gens autour de nous qui étaient abattus. Voilà, on ne va pas minimiser la souffrance, mais j'ai eu à l'époque cette paix extraordinaire et j'ai un verset dans ma vie qui est celui de Romains 8, 28 qui dit « En toutes circonstances, Dieu agit pour le bien de ceux qu'il aime et qu'il a appelés selon ses desseins à lui. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et donc, j'ai eu cette grâce de pouvoir me baser sur ça. Voilà, et je sais que nous sommes d'accord sur ce point, c'est que toute chose qui arrive n'arrive pas selon la volonté de Dieu, spécialement lorsqu'il s'agit de maladies et de malheurs, comme parfois dans certains milieux chrétiens on peut le croire. Et ce que signifie ce verset, c'est qu'une fois que c'est arrivé, Dieu va tirer quand même le meilleur de cette chose-là, et il va la faire concourir aussi, même pour le bien de ses serviteurs. Qu'on ne m'explique pas que c'est Dieu qui a envoyé cette épreuve-là, parce que sinon je change de Dieu. Parce que Dieu serait injuste, et la Bible dit que Dieu est un Dieu bon, Exactement. Qui veut de bonnes choses pour ses enfants. Exactement. Mais ça n'empêche pas que parfois dans la vie, il y a des choses, c'est vrai, que nous ne comprenons pas. En 2021, Julia est passée par une maladie. Pour être très honnête, j'ai toujours pas compris, n'est-ce pas? Maintenant, quand on attend d'avoir la réponse à tous nos pourquoi avant de réagir, eh bien, on ne réagit plus et on se laisse détruire par l'adversité. Et c'est ce que vous avez refusé de faire. Et je le répète encore, c'est beaucoup plus facile d'en parler comme ça que de le vivre. Et hier soir, justement, nous avons eu cette prière ensemble. C'est que pour ces temps, nous prions pour que la gloire de Dieu se manifeste de nouveau avec une mesure illimitée. Et nous voulons voir venir ce temps pour notre pays et puis pour l'Église. Le verset qui me confortait dans ce qu'on faisait en accueillant les gens, c'est dans 3 Jean, le verset 5. « Cher ami, tu agis avec fidélité et tu accomplis une belle œuvre en te dépensant comme tu le fais pour nos frères, qui de plus sont des frères étrangers pour toi. Aussi ont-ils rendu témoignage de ton amour devant toute l'Église. Tu feras une bonne action si maintenant encore tu les accueilles aimablement et si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaise à Dieu. » Donc c'est ce qu'on a essayé de faire pendant toutes ces années. Et maintenant, c'est nous qui sommes sur la route et qui sommes accueillis. C'est ce que vous avez réussi à faire. Et de tels versets nous encouragent évidemment à faire ce qui est bien. Ce que je trouvais vraiment très intéressant, c'est qu'en venant chez vous, j'ai vu aussi la dynamique qui était à la maison avec votre fille. Et je trouvais toujours exemplaire que votre maison était ouverte, vous avez servi Dieu, vous nous avez beaucoup aidés, Claude et moi. Quand on montait en Moselle, on a pu faire des tournées chaque année à plusieurs églises. Et ça, je disais, ça nous manquait. C'est ça, et votre maison était un endroit où, une base, un oasis, un endroit où on pouvait se reposer
et ensuite partir en mission chaque soir. Et si tu venais avec nous, c'était chouette. Mais je trouvais que à travers ces dernières années, vous avez vu s'adapter, se réadapter, et encore maintenant, vous voyagez, mais il y a un autre travail que vous faites qui est aussi très intéressant et très nécessaire pour le corps de Christ, c'est que vous corrigez les livres pour des écrivains, entre autres. C'est ce fameux couple ici qui corrige les livres de Claude, mais aussi vous corrigez les livres de plusieurs autres serviteurs de Dieu. Et ça, c'est un travail formidable pour le Seigneur. Parle-moi un petit peu de ce travail-là. Moi, j'aime bien la langue française, et quand je partage des posts sur Facebook, je ne peux pas m'empêcher de les corriger d'abord. Ah oui, ça c'est... Claude, tu disais à un moment donné que parfois des fausses notes dans la louange te perturbaient, te sortaient de la louange, mais moi c'est les fautes. Pareil, oui. Quand je vois les textes qui sont sur l'écran et que je vois des fautes, moi ça me Mais perturbe. c'est vraiment ton don, hein? Tu as un don pour ça. Et Martin, il le corrige aussi. Hein? Lui, il corrige plus les syntaxes, les tours de phrases, enfin Mais Sylvie est plus sans pitié, hein? Oui. Mais on en a besoin de ça. Et on en a besoin. Mais c'est une femme qui aime bien s'occuper du détail dans tout ce qu'elle fait. Alors, quelquefois, c'est trop dans la vie courante, mais si ce trop dans la vie courante n'existait pas, on n'aurait pas le trop dans la correction des livres. Ouais. Donc j'ai appris à accepter le trop dans la vie courante pour que, effectivement, parce que si on commence à freiner les gens dans un domaine, on les freine dans... Absolument. Voilà. Et puis, lorsqu'on est dans le ministère, on est souvent en train de foncer et on ne trouve pas toujours le temps pour les détails. On n'a pas l'appel d'ailleurs à régler tous les détails. Et c'est pour cela qu'il faut des ministères, on peut employer ce mot-là aussi, des ministères d'aide. La Bible parle de ministères d'aide pour aider les ministères apostoliques ou autres en place eh bien, à tenir la route. Alors il y a des gens, je crois, qui agissent plus dans l'ombre, qui ne sont pas dans la lumière, mais sans ces personnes, eh bien, ceux qui sont dans la lumière, entre guillemets, eh bien, risquent de ne pas aller bien loin. Et c'est pour ça qu'on est très reconnaissant. Et quand je relis mes propres brochures aujourd'hui, Sylvie, je trouve que ça coule bien. Et je suis fier, pas seulement de moi, mais de toi, de vous. Et donc, il y a vraiment un plus qui est apporté. C'est pour ça qu'on continue dans la complémentarité et dans l'amitié aussi. Et dans l'amitié, ça c'est important. Je crois que c'est une chose que de fonctionner, et je crois qu'on le mentionne presque à chaque vidéo de pasteur à pasteur. C'est une chose que de fonctionner à travailler ensemble, ça n'est une autre que de fonctionner en même temps dans la bonne humeur. Hein? C'est ce que tu disais l'autre jour, c'est hier soir que tu m'as dit, ça fait du bien la joie hein, de rire ensemble. De fonctionner dans la bonne humeur en même temps qu'on fait avancer ensemble le royaume de Dieu. Et toi, Julia, tu aimes bien insister sur ce point de l'amitié, n'est-ce pas? Ah oui, c'est très très important. Et l'amitié dans la durée, c'est toujours ça qui est très important. Puis j'aime aussi dire qu'on est pour plusieurs ministères, on est juste des aides de camp. Parce que je crois qu'une armée ne peut pas se battre si les généraux n'ont pas d'aide de camp. Alors il n'y a pas de... Il n'y a ni honte ni gloire d'être aide de camp, c'est juste un rôle qu'on a à tenir et qu'on a à jouer pour que l'armée, pour que les généraux soient bien dans ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils prennent les bonnes décisions, etc. etc. C'est important, ça. Et quel que soit notre appel, de toute façon, le mot ministère signifie service. Tout à fait. Donc si on veut bien effectuer notre service à l'égard du Seigneur, il faut avoir l'attitude du serviteur, quelle que soit la place qu'on utilise, hein, quel que soit le titre qu'on peut avoir. Si on n'a pas le cœur de serviteur, eh bien, notre service ne va pas être agréable à celui qui nous a établis. Voilà. Un petit détail aussi, je me considère comme un fils de Dieu qui travaille à son héritage au service de son père. Oh là 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 là. Ça donne une autre... C'est très poétique. Non, parce que le mot serviteur a une connotation
un peu péjorative. On est serviteur, serviteur au restaurant, serviteur... Voilà, je trouve que le mot serviteur... Et j'ai eu des réflexions de gens qui me disaient, mais je ne suis que serviteur. Non, on est des fils de Dieu qui travaillons à notre héritage, mais effectivement au service du Père. Et donc, notre statut et identité de fils de Dieu vient avant notre statut et identité de serviteur. Tout à fait. Et là, Jésus lui-même a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Oui. Donc, c'est beau ça. C'est un temps pour développer de plus en plus une amitié, non pas seulement les uns avec les autres, mais avec Jésus. Oui. Hein? Et qu'est-ce qui se passe quand on est ami avec quelqu'un? On dit à cette personne des choses qu'on ne va pas dire à d'autres. Tout à fait. Et donc plus on développe une amitié avec Jésus, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, bien plus vont nous être révélés les secrets, les mystères du Seigneur. Dans l'intimité d'une amitié. Absolument. Mais dans l'amitié, un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et donc, on peut avoir confiance. Et donc, qu'est-ce que tu as dit? Michel disait, un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais qu'on aime quand même. Voilà. Définition qui marche pour chacun de nous, mais qui ne marche pas pour Dieu. On est d'accord. Mais ça marche du côté de Dieu vis-à-vis de nous, parce que Dieu nous connaît, et Dieu nous connaît tous et il nous aime quand même. Eh bien, on va peut-être mettre une touche finale à notre vidéo. On ne sait jamais trop de quoi on va parler quand on commence, et puis après, on rebondit chacun sur ce que l'autre il a apporté. On est fiers de vous. Voilà. Merci, on est fiers de vous aussi. Ça va alors. Bon, si j'ai bien compris, si on veut que vous nous invitiez pour passer une semaine... Ça va pas le faire. Ça marche plus comme à l'époque de la maison. On vous le prête, on reste ici, on vous le prête, mais ce sera sans nous. Hein. On a la chambre d'amis au-dessus, juste à côté de la piscine. J'oserais pas le conduire pour rien au monde. Voilà, on va dire au revoir à nos amis, et puis que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Puis nous prions un moment qu'à travers plusieurs des points que nous avons partagés, vous puissiez vous identifier et recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Du Seigneur. Merci. Soyez bénis. Au revoir.